Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improvise. Comme un filet, il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je le disais au début, nous sommes au dernier jour de l'année, du temps ordinaire, au dernier jour de l'année liturgique. Et donc, c'est aussi un jour où nous devons retourner un peu, regarder dans le rétroviseur, voir ce qui a été l'année liturgique pour nous. Parce que l'année liturgique, elle a pour but de nous aider à toujours avancer dans la foi, toujours avancer à nous approcher du Seigneur, toujours nous préparer pour que nos cœurs, nos maisons soient des trônes où le Christ peut régner, des lieux de gloire, des lieux saints, des lieux purs, où le Christ peut faire de sa demeure, où peut demeurer. Et donc, l'année liturgique, avec les textes choisis, nous aide à nous rapprocher de plus en plus vers Dieu, à toujours être en chemin, en marche vers la cité céleste. Et donc, arriver au dernier jour de l'année liturgique, c'est aussi un jour de revoir le bilan, de regarder un peu, voir quels ont été les bienfaits, quels sont les fruits que nous avons apportés ou nous apportons ou nous donnons dans l'année liturgique qui vient de s'écouler ou qui est en train de s'écouler. Et dès ce soir, nous commençons avec le temps de l'Avent, le premier dimanche de l'Avent. Et donc, le Seigneur, comme aussi la fin des temps, les évangiles de ces temps nous aidaient à nous préparer et à attendre avec souci, avec l'envie, l'arrivée du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de cette année liturgique et le Seigneur nous dit de prier, de veiller, de prier, afin que nous puissions nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Et donc, quand j'aime toujours le dire, quand les parents voyagent ou les parents sortent pour aller visiter d'autres familles, toujours ils nous laissaient avec des conditions, avec des principes, avec quelques règles à accomplir à la maison avant qu'ils ne puissent arriver. Soit ils nous disent de le faire avant leur arrivée. Et la plupart des temps, on est toujours surpris que le temps s'est vite passé, qu'on n'a pas eu le temps suffisant pour faire ce qu'ils nous ont demandé, parce qu'on a pris tout le temps, quand ils sont partis, de jouer, de nous amuser, de nous bagarrer. Et donc les parents toujours nous surprennent dans nos jeux. Et donc le Seigneur aussi, comme ce papa, comme cette maman, aime toujours aviser ses enfants, aime toujours nous mettre en garde et que nous puissions accomplir les conditions, à ce que nous puissions être toujours prêts quand il va arriver, afin que nous puissions le recevoir en nous, nous puissions le recevoir chez nous. Et donc il nous dit de veiller et de prier. Chers frères et sœurs, veillez, priez. Il faut aussi remplir quelques conditions. Il faut aussi être assidu. Il faut toujours être quelqu'un qui prie. Comment tu vas toujours être en train de prier?
si tu n'as jamais appris à parler avec Dieu. Et donc apprendre à prier. D'autres disent, je ne sais pas prier, comment prier? Mais en priant, en parlant à Dieu, on apprend à prier. Parce que ce n'est pas seulement un jour, on va se lever pour dire, ah, on sait prier. Il faut commencer, il faut s'exercer à la prière. Il faut s'exercer à parler à Dieu. Comment je peux parler à Dieu? La manière que je suis en train de prendre, de formuler pour prier, c'est la bonne manière pour parler à mon Dieu. C'est la bonne manière, la manière que je suis en train d'utiliser pour prier. Est-ce vraiment je prie? Est-ce vraiment c'est ça qu'on appelle prière? Ou bien je ne suis pas en train de prier? Ou bien seulement je suis ce pharisien qui dit à Dieu seulement ce qu'il a accompli, ce qu'il peut accomplir. Mais je ne suis pas encore prêt pour prier. Prier, c'est différent. Peut-être la plupart des temps, on prie, mais on ne sait pas prier. Et donc, prier, c'est aussi remplir quelques conditions. C'est aussi, la prière aussi nous aide à nous fortifier, à être des gens forts, à être des gens prudents, éveillés, à être des gens qui sont toujours en garde. Veillez et priez. Vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. Et donc, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à nous demander et à nous encore reformuler ou à refaire notre formule de prière. Comment tu es en train de prier? Comment tu es en train de veiller? Ce n'est pas seulement quand s'approche l'examen du bac ou quelques examens du BPC ou je ne sais pas quoi encore, les différents examens que nous passons, qu'il faut veiller. Et donc là-bas, je ne vais pas dormir parce que je vais étudier. Ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle. Parce que nous, les dates d'examen, on les connaît, mais le jour du Seigneur, on ne le connaît pas. Et donc, il faut être éveillé. Et parfois, même si on connaît les dates des examens, on laisse toujours la dernière semaine pour commencer par veiller, pour commencer par prier, pour commencer par rentrer, chercher des moments silencieux pour prier. Ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle. Et donc, chers frères et sœurs, priez sans cesse, priez toujours. Essayez de revoir la formule de prière. Essayez de revoir comment nous sommes en train de vivre notre condition de chrétien. Comment est-ce que je suis en train de prier, moi, comme chrétien? Comment est-ce que je suis en train de prier? Comment est-ce que je suis en train de vivre comme chrétien? Chers frères et sœurs, il faut être des veilleurs. Il faut être des gens qui guettent l'aurore, qui guettent la venue du Seigneur, qui guettent que le Seigneur les rencontre toujours en tenue de service, qu'il les rencontre toujours en prière, qu'il les rencontre toujours prêts, la ceinture au rein et le bâton dans la main. Il faut être prêt quand le Seigneur viendra, pour rentrer avec lui, pour fêter avec lui. Je suis à la porte et que je frappe. Qui entend ma voix et m'ouvre, je rentrerai chez lui et je prendrai place chez lui. Et donc le Seigneur toujours est à la porte. Nous sommes des gens qui sont capables de reconnaître, de voir les signes du Seigneur dans notre vie. Nous sommes capables, par notre prière, par notre vie, de voir Dieu dans les signes de chaque jour. Ou alors nous sommes comme des aveugles, comme des gens qui ne veillent pas et donc qui ne peuvent pas reconnaître Dieu, qui ne peuvent pas reconnaître la main de Dieu en eux. Chers frères et sœurs, soyons des hommes de prière. Ne laissez pas que la prière soit réservée à un temps où nous sommes fatigués, où peut-être nous n'avons plus de force pour prier. Et donc, on se dit parfois la nuit, je vais prier. Mais la nuit, avec la fatigue, avec peut-être les voyages, avec peut-être les études, avec peut-être les travaux, on est fatigué et on n'arrive pas à prier. On n'arrive pas à remettre notre esprit dans les mains du Seigneur. Et parfois, le sommeil est plus grand que nous. Et donc, on n'est pas des gens là qui prient. On dit, après je vais prier. Après, on oublie. Après, on s'endort. Et pourquoi ne pas prier? Priez en tout temps, priez en tout lieu. Priez à temps et à contre-temps. Si nous sommes
des chrétiens, si nous sommes des fils de Dieu, nous reconnaissons que tout ce que nous faisons, c'est par grâce, et tout ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous le donne. Pourquoi toujours ne pas prier? Si le Seigneur lui-même nous dit, si vous ne demeurez pas à moi et ma parole en vous, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure à moi et mes paroles demeurent à lui, celui-là donnera beaucoup de fruits. Je serai avec lui. Et donc, il faut être uni au Christ pour donner du fruit. On ne peut pas donner du fruit en dehors du Christ. Lui-même nous a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Comment nous sommes en train de prier? Comment nous sommes en train de vivre notre vie de chrétien? Nous sommes égaux aux autres. Ça se voit qu'on est chrétien ou alors on est toujours mélangé. On ne sait pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien dans nos sociétés. Parce qu'on vit de la même manière, parce qu'on fait le même mal, parce qu'on ne reconnaît même pas ce qui est bien, ce qui est mal. Ou alors nous sommes des veilleurs, nous sommes des gens qui prient tous les jours et pour autant nous sommes des lumières. Parce que nous avons reçu le Christ qui est lumière en nous. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on ignore. Celui qui prie, celui qui est un homme de prière, quand il dort, même le diable marche sur la pointe de pied pour ne pas le réveiller. Quand tu es un homme de prière, même le diable s'éloigne. Il marche sur la pointe de pied pour ne pas te réveiller. Voyez comment la prière, la puissance de la prière, où la prière peut nous amener. Des gens que le diable craint, des gens que le diable ne peut pas s'attaquer. Rappelez-vous toujours de cela. Si nous sommes des gens de prière, si nous sommes des véritables personnes de prière, même le diable, quand nous dormons, marche sur la pointe des pieds pour ne pas nous réveiller. Parce qu'il sait qu'on est des gens de prière, parce qu'il sait qu'on est avec Dieu, qu'on a toujours Dieu avec nous. Qui a Dieu, rien ne lui manque. Seul Dieu suffit. Chers frères et sœurs, que cette année liturgique que nous finissons et l'année que nous commençons avec le dimanche de l'Avent, dès ce soir, nous amène à être des gens qui veillent, des gens de prière et surtout des gens qui luttent pour toujours être en éveil, pour toujours être prêts quand le Seigneur viendra leur rencontrer en tenue de service, leur rencontrer en éveil, pour qu'ils puissent entrer avec eux dans sa gloire. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.